Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias NetSpirit et aujourd'hui je vous propose un mini-cours de yoga vinyasa pour étendre l'arrière des jambes ici, parce que souvent on est un peu raide et puis c'est pas toujours facile. Alors ça va faire du bien, ou pas. Allez, prenez des vêtements confortables. Ah, juste un petit truc que dont vous pourriez avoir besoin. Un bloc, ça sert toujours, et une sangle. Mais alors si vous n'avez pas de sangle, une grande serviette ou un grand morceau de tissu, ça fait très bien l'affaire. Ok, des vêtements confortables, le tapis de yoga, ça vous avez l'habitude. On est parti. Pour commencer, on va venir en posture de l'enfant. Hop, on plie les genoux, les fesses sur les talons. Alors la posture de l'enfant, vous pouvez garder les genoux serrés, mais si c'est pas très confortable, n'hésitez pas à ouvrir les genoux et à garder les gros doigts de pied ensemble à l'arrière. Et à venir vous allonger vers l'avant, comme ceci. Vous pouvez fermer les yeux au départ. Prendre le temps d'arriver sur vos tapis. Vous allez venir sur le bout des doigts et étirer un peu les bras jusque dans le bas du dos, tout doucement. On marche un peu avec le bout des doigts. Et puis vous allez venir marcher les doigts vers vous pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Si vous aviez les genoux écartés, vous les ramenez ensemble. Moi je vais me mettre face à vous juste pour que ce soit un peu plus visible. Ici vous allez venir entrelacer les 10 doigts. Inspirez, vous étirez complètement vers le haut. Expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire. On s'étire comme si on se réveillait le matin. Et peut-être que c'est pas le matin, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et on relâche. Cette fois-ci, vous allez ramener les deux bras vers le ciel. Attraper avec la main gauche le poignet droit. Et vous allez venir étirer tout doucement tout le côté droit jusque dans le flanc. On revient au centre, on change de main, on attrape le poignet gauche et on s'étire complètement. Donc bien évidemment, vous ne tirez pas comme une brute, on est au début du cours, on y va tout doucement, on prend son temps. Et on revient, ici on va venir twister, on dépose la main gauche sur le genou gauche, le bout des doigts de la main droite derrière, la fesse droite, on regarde vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre et expirez, on change de côté. Main droite, genou gauche, le bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Encore une fois de chaque côté, inspirez au centre et expirez, twistez. Inspirez au centre et expirez, twistez de l'autre côté. Tout doucement. On va venir à 4 pattes. Et de son 4 pattes, on va venir prendre son premier chien tête en bas, on crochette les orteils sur le tapis, on pousse les fesses vers le ciel. On se rappelle bien qu'en chien tête en bas, ce qu'on veut, c'est plutôt l'alignement des bras avec le dos que les jambes tendues. Donc on n'hésite pas à garder les genoux bien pliés, surtout qu'on est en tout début de séquence, donc pas besoin forcément de tendre complètement les jambes. Et vous allez venir pédaler dans la posture, plier un genou, puis l'autre. Si vous avez besoin de bouger la tête, de bouger les hanches, les épaules, allez-y. C'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien tout de suite maintenant. Et puis vous allez venir tout doucement prendre un chien tête en bas immobile. Donc les talons ne touchent pas forcément le sol, mais ils se dirigent vers le sol. De votre chien tête en bas, vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche à l'arrière. Et vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on ramène les bouts des doigts sur le sol et on vient essayer de tendre la jambe droite à l'avant. On peut même relâcher la nuque si nécessaire. Et on doit sentir un étirement dans l'arrière de la jambe ici. On replie le genou, on revient. On garde les bouts des doigts sur le sol. On décolle le genou gauche à l'arrière et on ramène le pied arrière à côté du pied à l'avant.
et on plonge complètement sur les jambes. Ici, vous allez venir écarter les pieds à la largeur du bassin. Avec votre index et votre majeur, vous allez crocheter les gros doigts de pied. On a les doigts de pied crochetés. On inspire, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, vous allez venir plier les coudes, relâcher la tête. Et alors ici, peut-être que vous avez les genoux pliés, bien évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est essayer de venir tendre les jambes et de ramener le buste contre les jambes. On relâche la tête, il n'y a aucune tension dans les épaules, ni dans la nuque. On respire tranquillement dans la posture. Et puis on relâche. On ramène les deux mains sur le sol, on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on vient directement en chien tête en bas. On recommence de l'autre côté. À inspirer, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit à l'arrière. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, bout des doigts sur le sol. On vient tendre la jambe gauche à l'avant. On repose le pied au sol. On décolle le genou droit à l'arrière et on vient ramener le pied droit à côté du pied gauche. On penche complètement sur les jambes. À nouveau, si c'est nécessaire, pliez les genoux, surtout, il ne faut pas hésiter. Ça soulage le bas du dos. On vient écarter les pieds à la largeur du bassin. À nouveau, on crochette les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Inspirez, regardez vers l'avant, allongez la colonne. Et expirez, relâchez le buste vers le sol et venez essayer de tendre les jambes en écartant les coudes vers l'extérieur. Tout doucement, on replie les genoux, on relâche la prise. Les deux mains bien à plat dans le sol. Un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit et on est à nouveau en chien tête en bas. De votre chien tête en bas, vous allez venir regarder entre vos mains, monter sur les orteils, plier les genoux et faire des tout petits pas pour ramener les deux pieds entre les mains. À nouveau, on a les deux pieds ensemble, on plie les genoux, on laisse tomber le buste vers l'avant et tout doucement, sur une grande inspiration, on va venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier et se redresser complètement. Ici, on vient en posture de la montagne, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés, les paumes de main vers l'avant. Et tout le corps est engagé, on se redresse, on laisse tomber les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, venez plonger complètement sur les jambes, les mains bien à plat sur le sol. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, déroulez la colonne, venez en planche. À l'expire, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière et déposez tout le corps sur le sol. Inspirez, relevez buste, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. Et ici, on vient sur le bout des doigts à l'avant. On inspire, on vient tendre la jambe à l'avant. On relâche la tête. Et expirez, repliez le genou. Et inspirez, pied arrière à côté du pied à l'avant. Expirez, relâchez complètement sur les jambes. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre sur une grande inspiration. Les bras vers le ciel. Et directement, on expire, on plonge sur les jambes. Les mains à plat sur le sol. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit. On est en chien tête en bas. Inspirez, venez dérouler en planche. À l'expire, on pose les genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière et on descend tout le corps sur le sol. On pointe les pieds, inspirez cobra et expirez, chien tête en bas. Même chose que de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les mains, on vient sur le bout des doigts et on inspire, on vient tendre la jambe gauche à l'avant, on relâche la nuque. Et expirez. Repliez le genou, inspirez pied arrière à côté du pied à l'avant et expirez, plongez sur les jambes. Inspirez, venez redresser complètement la colonne, les bras vers le ciel, les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. On inspire, on vient dans sa chaise. On expire, on plonge sur les jambes et à nouveau un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, on revient dans son chien tête en bas. Ici,
Ici, on est parti pour la première partie du flow. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On tourne le pied gauche à l'arrière à 90 degrés. On vient dans son guerrier 2. À inspirer, retournez le guerrier. On étend la jambe à l'avant. Et à l'expire, on vient directement dans la posture du triangle. Ici, si vous avez le bloc, on peut ramener le bloc à l'intérieur du pied, donc sur la grande hauteur ou sur la petite, et déposer la main sur le bloc pour ouvrir en triangle. En triangle, en fait, ce qu'on veut, c'est un peu comme si on voulait être écrasé entre deux murs qui étaient parallèles et avoir tout le corps qui tient. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber un bras vers l'arrière, qu'on ne penche pas les épaules vers l'avant. On est vraiment tout sur une même ligne. Vous allez repousser le bloc si vous l'avez utilisé, revenir dans votre guerrier 2. On vient déposer les deux mains sur le sol, planche, et ici vous avez votre vinyasa. Donc vous avez toutes les options, soit vous posez, on va faire pour le premier, on pose les genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps, on inspire cobra, et on expire, chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière. À l'expire, pied gauche entre les mains, on tourne le pied arrière à 90 degrés. On se redresse dans son guerrier 2. On inspire, on retourne le guerrier. On vient tendre la jambe à l'avant. Et directement, on passe dans son triangle, avec ou sans le bloc. Donc toujours, n'hésitez pas à poser la main moins bas pour avoir bien l'ouverture des épaules, l'une au-dessus de l'autre, plutôt que de descendre à tout prix vers le bas et de s'affaisser complètement vers l'intérieur. On revient dans son guerrier 2, les deux mains sur le sol, on vient prendre sa planche et à nouveau, on expire, les genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière, inspirez cobra et expirez, chien tête en bas. Ici, on a le même début, on va juste rajouter des choses après. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains, tourne le pied arrière à 90 degrés, on vient dans son guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Venez tendre la jambe à l'avant et directement, on passe en triangle. Toujours, n'hésitez pas à utiliser le bloc si nécessaire. Du triangle, on revient en guerrier 2. Inspirez, les deux bras vers le ciel, les pieds sont parallèles. On vient pencher sur l'expire complètement vers l'avant, on relâche la nuque. On peut déposer les mains sur le sol si c'est accessible. Si ça ne l'est pas, on peut utiliser les blocs pour surélever les mains. Inspirez, regardez vers l'avant, redressez-vous à moitié, ramenez les mains sur les hanches. Et redressez-vous complètement. On tourne le pied arrière pour venir dans son guerrier 2 à l'arrière du tapis. On ramène les deux mains sur le sol et on a notre vinyasa de l'autre côté. Cette fois-ci, vous avez toujours l'option de poser les genoux sur le sol. Sinon, vous venez raide comme un bâton, déposez tout le corps sur le sol. Inspirez cobra et expirez, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les mains, on ouvre en guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Venez tendre la jambe. Et directement, votre triangle. En triangle, si c'est confortable, vous pouvez regarder vers la main qui est vers le haut. Si ça l'est pas, si votre nuque est trop raide, vous pouvez continuer à regarder vers le bas. Ici, on vient en guerrier 2. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Pieds parallèles et à l'expire, on plonge à nouveau complètement vers l'avant. On relâche la nuque. On inspire, on regarde vers l'avant, on se redresse à moitié. Mains sur les hanches et on se redresse complètement. On vient prendre son guerrier 2 à l'avant du tapis. Les deux mains sur le sol. Et on vient prendre son vinyasa. Donc ici, toujours l'option de poser les genoux ou pas. On descend tout le corps sur le sol. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Dernière partie du flow, c'est exactement tout le même début, juste on va encore ajouter quelques trucs à la fin. Inspirez, jambe droite vers le ciel. À l'expire, on vient ouvrir en guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. On étend la jambe à l'avant et directement dans votre triangle. On revient en guerrier 2. On inspire, les deux bras vers le ciel, les pieds parallèles, Flying Warrior. Et à l'expire, on plonge complètement vers le bas. Ici, vous pouvez venir crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur à nouveau. Inspirez, vous redressez à moitié. À l'expire, on ouvre les coudes sur le côté et on essaye de venir descendre
le sommet du crâne vers le sol. À l'expire, on relâche les mains sous les épaules, on inspire, on se redresse à moitié. Mains sur les hanches, on se redresse complètement. On vient prendre son guerrier 2 à l'arrière du tapis. Et ici, on va venir prendre la demi-lune. Pour la demi-lune, n'hésitez pas à utiliser le bloc. On le met en haut à droite, en haut à gauche pardon, du tapis. Vous allez venir poser la main gauche sur le bloc et ouvrir complètement le corps sur le côté droit. Donc, si c'est pas très stable, vous pouvez garder la main droite sur la hanche. Si vous êtes stable, la main vient vers le ciel. Le pied qui est en l'air, il est flex et la jambe est tendue. Et ce qu'on veut, c'est ramener les hanches l'une au-dessus de l'autre, sur un même plan. Un peu comme le triangle de tout à l'heure, où on voulait être coincé entre deux murs. Tout doucement ici, on va ramener les deux mains sur le sol. Alors, hop, je me libère de mon bloc et on ramène la pointe de pied vers le ciel. Cette fois-ci, standing split. C'est comme si on voulait faire un grand écart en l'air. Enfin, debout, pardon, plutôt. Et tout doucement, on redépose la jambe droite sur le sol. On vient prendre sa planche et on a vinyasa. Donc, soit vous posez les genoux sur le sol, soit pas. Et la troisième option, c'est on descend à moitié de chaturanga, on inspire en chien tête en haut et on expire en chien tête en bas. Donc on a exactement la même chose de l'autre côté, même début. Vous savez où on va, on inspire, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains, on vient ouvrir en guerrier 2. On inspire, on retourne son guerrier. On vient tendre la jambe à l'avant et on passe dans son triangle. Dans son triangle, on revient en guerrier 2. Inspirez les deux bras vers le ciel, flying warrior, les pieds sont parallèles. On expire, plongez sur les jambes. Comme tout à l'heure, vous pouvez venir crocheter les gros orteils. Inspirez, regardez vers l'avant, allongez la colonne. Et expirez, plongez vers le milieu, entre les jambes, les coudes écartés vers le côté. On ramène les mains sous les épaules. Inspirez, allongez la colonne, regardez vers l'avant. Mains sur les hanches, on se redresse complètement. Et on vient en guerrier 2 à l'arrière du tapis. Ici à nouveau, même combat. Si vous avez besoin de la brique, n'hésitez pas à la prendre. Sinon, on vient déposer le bout des doigts de la main droite en haut à droite du tapis. Et on vient ouvrir complètement sur le côté. Donc bien évidemment, toujours l'option de la main sur la hanche. Et si on est vraiment à l'aise dans la posture, on peut essayer de venir tourner le regard pour regarder sur le côté, voire éventuellement vers le ciel. Et si on tombe, on revient, c'est pas très grave. On ramène la main gauche au sol et on vient tourner le bassin parallèle au sol pour prendre son standing split. Tout doucement, on descend le pied arrière sur le tapis. On vient prendre sa planche et vous avez votre dernier vinyasa du cours. Donc avec toutes vos options, avec je pose les genoux sur le sol ou pas, ou je descends à moitié chaturanga et j'inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Et ici on pose les genoux sur le sol, les fesses sur les talons et on a sa posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, on prend une grande aspiration par le nez. Et on expire tout par la bouche. Tout doucement, on se redresse. Vous allez ramener les jambes allongées devant vous. Vous allez flexer les pieds. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on essaye de garder le dos le plus plat possible. Et quand on peut plus, on relâche. Ici complètement la nuque vers les genoux. Si vous voulez que vous n'arrivez pas à attraper ici pour pouvoir aider le buste à descendre, vous pouvez prendre votre sangle, mettre la sangle derrière les plantes de pied et ici venir petit à petit allonger la colonne, garder les jambes bien tendues et les pieds flex pour amener le buste plus près et on écarte les coudes sur les côtés. Bien évidemment, on peut relâcher la nuque pour regarder vers les jambes pour éviter toute tension à ce niveau-là. Si c'est pas nécessaire, on attrape l'arrière des plantes de pied et on vient étirer. Tout doucement, on relâche. Oups. Vous allez ramener le genou droit vers vous, ouvrir
le genou sur le côté pour amener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, vous restez face à votre jambe, un peu comme si vous aviez gardé cette jambe-là à côté, comme on était tout à l'heure. Vous allez inspirer, vous redresser, et à l'expire, on marche pour relâcher vers l'avant. Tout doucement, on se redresse. Ici, vous allez venir... Alors, si jamais vous avez des problèmes de genoux, vous ne faites pas cette posture-là, parce que pour le genou, c'est pas bon du tout. Donc, si vous avez des problèmes de genoux, à la limite, vous restez dans celle-là, ou vous reprenez celle-ci, ou alors, vous gardez le genou plié à l'intérieur, et ce qu'on va faire avec la jambe gauche, vous le faites avec le genou et le pied plié vers l'intérieur. Donc sinon, vous allez venir plier le pied vers l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est avoir le pied vraiment sur le côté de la cuisse qui est repliée. Vous allez plier le genou gauche. Ici, on a bien les deux ischions, les deux os des fesses, les deux os pointus qui sont enfoncés dans le sol. C'est là que potentiellement vous allez pouvoir utiliser le strap si nécessaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très à l'aise et très souple au niveau de l'arrière des jambes, vous allez placer le strap dans le milieu du pied, de la plante du pied, et on va venir tendre ici la jambe. Donc ce qu'on veut, c'est d'essayer de garder le dos droit. Donc vaut mieux tendre la jambe moins, enfin lever la jambe moins haut et avoir le dos droit plutôt que d'être ici, parce que c'est pas terrible. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous attrapez, vous entrelacez aux 10 doigts, vous attrapez l'arrière du pied, vous venez tendre le pied vers le ciel. Et ce qu'on veut, c'est travailler. Donc ici, on va encore à nouveau écarter nos coudes vers l'extérieur. On veut ramener, et je ne vous le montrerai pas parce que je ne l'ai pas, le bout du nez vers le dessus du genou. Donc ici, on vient de tendre la jambe. Et on essaye de ramener le bout de son nez, alors sans plier, parce que ici, bah, effectivement, je l'ai, mais ça ne ressemble à rien. Donc on reste ici et on vient tendre la jambe et on essaye de ramener le bout de son nez vers le tibia. On respire dans la posture et tout doucement, on relâche. On vient tendre à nouveau les deux jambes vers l'avant. On peut plier un peu les genoux pour soulager tout ça. On va refaire la même chose de l'autre côté, donc on commence par ramener le genou gauche, l'ouvrir sur le côté pour amener la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On reste bien le buste et les hanches alignées vers la jambe qui est tendue à l'avant, on inspire, on lève les bras et on relâche. Ou alors directement on marche ici, on relâche, c'est vous qui voyez ce qui est le plus agréable pour vous. Et puis on déroule la colonne. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va plier pour avoir le pied juste à côté de la fesse gauche. On a toujours bien les deux ischions dans le sol. On vient plier la jambe droite. Donc cette fois-ci, je vais le faire. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais identique des deux côtés. Donc peut-être que d'un côté, vous aurez besoin du strap et de l'autre non. Bon, moi, c'est pas que j'ai spécialement besoin du strap, mais ça peut être une façon intéressante de travailler. Donc je viens de tendre ici ma jambe et c'est le même système. Je travaille en essayant d'allonger ma colonne et de ramener la jambe le plus près possible du bout de mon nez. Et puis tout doucement je relâche. Je viens de tendre mes deux jambes à l'avant. Je soulage un peu mes genoux. Et vu que c'est bien mérité, on va venir s'allonger en Savasana. On écarte les pieds à la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main vers l'extérieur. Prenez encore une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Ici, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre un grand Savasana. Et on se retrouvera pour la conclusion un peu plus tard. Laissez-vous complètement aller.
Voilà, le mini cours est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors je sais que si vous n'êtes pas souple, c'est pas un cours qui est hyper agréable, mais c'est quand même important de travailler sa souplesse, ne serait-ce que pour sa mobilité, pour avoir un corps dans lequel on est un peu plus à l'aise. Alors, je peux vous conseiller qu'une chose, si vous n'avez pas aimé ce cours-là, c'est que vous avez besoin de le refaire. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est très important. Et d'autant plus si vous courez. Sachez que la course à pied, je pense que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose qui raidit le corps. Alors c'est très bon pour le cardio et tout ça, il n'y a pas de souci, mais ça raidit votre corps. Donc c'est important de faire d'autres exercices à côté qui permettent de vous réassouplir. Parce qu'un corps plus souple, c'est aussi un corps qui permet de délier des foulées de façon plus... comment dire, d'être plus à l'aise en fait pour dérouler ses foulées, d'être moins crispé. Donc ça peut vous faire que du bien. Donc après c'est à vous de voir. Bon, si vous avez vraiment trop détesté, je veux pas insister, mais en général ce qu'on dit au yoga c'est que quand on a quelque chose qui nous plaît pas, et c'est qu'il faut travailler dessus parce qu'on en a besoin. Donc je vous laisse méditer sur ces paroles, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère en tous les cas quand même que ça s'est pas trop mal passé pour vous, que ce cours vous a fait du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, les commentaires sont faits pour ça. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle pratique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.